Vous écoutez RMC, c'est le 203e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Et c'est le grand retour du Bribois Comedy Club. Le jackpot, messieurs, dames, nous avons décroché le jackpot. Le Super Football Show de 20h à minuit, l'after, 22h minuit, Riolo, Roten et surtout les blagues de Gilbert Bribois. Gilbert est rentré de vacances affûtées. Gilbert, il fait beaucoup de sport tout le temps, mais l'été il revient, il est sec. Hier, dans le quiz de l'after, il pose une question. Dans quel club de Ligue 2 évolue David Kiki? Et donc, derrière la question, voilà ce qui se passe. Franchement, il y a des mecs qui s'appellent Le Tout dans l'équipe. Avec Sébastien Le Tout, Emmanuel Petit et David Kiki, ça fait la défense Le Tout Petit Kiki. Merci Gilbert. Voilà. On est parti pour une grande saison d'After Foot sur RMC. On va se régaler. Pour rendre hommage à Jérôme Thomas, c'est lui qui a écrit cette blague, je le sais, je l'ai vu en préparant l'émission. Très bon. Ah, c'est écrit. C'est pas une blague, c'est des recherches parce que les mecs existent. D'accord, et après ils en font des vannes à l'antenne, c'est un truc préparé. Très bien. Ah mais c'est une vraie C'est émission. comme l'after. quand Franck Leboeuf jouait avec Steak en défense centrale, tu te rappelles? Ouais. C'est pareil. Sans transition dans le journal moyen, le grand retour des Moscars aussi. Ah oui. Ça c'est beau. Ça c'est Rubinman qui fait ça. Non. Le bébé avait l'eau du boudin. Donc ça, J'étais le bébé avec l'eau du ça boudin. c'était Jacques Delmas, fondateur des Moscars, Ouais. entraîneur de rugby. Un Moscar, pour ceux qui débarqueraient de la lune là, un Moscar c'est une expression qui n'est pas employée forcément dans le bon sens, pas forcément avec les bons mots. Voilà. Une expression qui part un peu en sucette. Voilà. Et hier soir, c'est Jérôme Roten, bon client Jérôme, et qui s'y colle. Fred Hermel évoque à ce moment-là le concours de salaire permanent tous les 6 mois au Barça. Ces dernières saisons entre Neymar et Messi, c'était de bonne guerre, Jérôme. Qu'est-ce que fait Jorge Messi, le père de Messi? Clac, clac, clac. Et pourquoi il gagne plus que mon fils? Ah ben on va remonter. Et après, papa Neymar, clac, clac, clac. Eh ben pourquoi Messi regagne plus que mon fils? Et C'est un jeu de bon augure. Hein. Ah oui, c'est un jeu de bon augure Ben pour alors. Jérôme Roten. Il a se trompé de mot, ça arrive. Augure guerre, c'est pas très loin non Enfin là plus. quand même de bon augure, ça veut pas dire là Mais Jérôme il part en sucette parfois aussi. Ouais. Trop en confiance. Jérôme, ouais, trop de confiance, ouais. Ouais, il est bon Jérôme. Tu m'as dit que tu l'as croisé l'autre jour, il a Ah ouais, il est l'œil bon, coquin, ouais. Ah, Jérôme l'œil Roten. coquin, L'œil ouais, vif, ouais. là, ouais. C'est le bon augure. Écoute-moi, je le connais pas, je le bonne connais bien guerre, sûr, vous mais voulez De bonne c'est un guerre. mec, tu pars en vacances avec, je pense, Eric. Oui, Je sais mais pas tu si- reviens oui, fatigué, je Ouais, pense. ça Tu reviens usé, ouais. Non, pas sûr. Non. Mais... Bonne compagnie, Ah Jérôme. ouais, drôle. Tu repars plus fatigué de tes vacances avec du Gab, je pense, par contre. Aussi, Non plus. Aussi, voilà. Sans Non, transition. Ça dépend qui. Si c'est Eric qui parlait du Non, gars, non, c'est pas mais pareil. alors Dugas, on a joué ensemble en équipe de France, on s'entendait très bien. Et il n'y a pas de raison que ça change. Oui. Ouais, d'accord. Toi, tu l'as dit, Tu Dugas. pars avec Roten, vous, Dugas, nous, on part tous ensemble, 5, on va au camping de Los Alfaques en Espagne. Bah, vous ne Je te dis, au bout de jamais. 3 jours, les mecs ils nous virent. Mais le problème, c'est qu'on finira la Jonquera, nous. Hein. On restera pas à Los Sans Alfaques transition. longtemps. J'allais oublier de vous donner de ces nouvelles, tiens, pendant les vacances. C'est pas si facile que ça de remplacer. Voilà. Eh oui. Tout ce que je dis, voilà. C'est pas facile de me remplacer. C'est pas facile. Tonton Pat continue de publier des vidéos tous les lundis sur Instagram pour nous faire partager, Vincent, tout simplement sa joie de vivre. Tonton Pat aime maintenant la chanson française. J'avoue, j'en ai pas, mais pas vous, mon amour. Il est dans sa salle de bain là. Avant d'avoir eu vent de vous, Evra chante du Gainsbourg mon amour. et se lance dans un message. On dirait de Saïd. Un message adressé aux femmes et aux hommes de la planète. Les gars, arrêtez de jalouser les autres. Arrêtez de critiquer les autres. Calme ton cœur. Je veux prier pour vous, pour que cette haine sorte de votre cœur. Ah oui. Joyeux lundi à tous. Merci. C'est quelle pastille qu'il prend, lui? Oh Gainsbourg. Oh, Gainsbourg. Tu me régales. Oh là là là. T'as vu là le rire de Saïd? Mais c'est un pasteur, Non, c'est non, non, c'est non, Jack- non, c'est non, Jackson. C'est un pasteur. Non. C'est le pasteur, aimez-vous les uns les autres. Mais c'est ça, c'est Jackson, c'est vrai. C'est un message sympa, cela Il a un dit. petit problème, peut-être. Il se prend peut-être pour un autre, quand même, des fois, non? Le non, problème, mais- c'est qu'il se prend pour pas tirer ses bras. Ouais, c'est surtout, Non, ouais, mais c'est ça, après, ouais. moi je pars du principe. Le mec il a décidé comme Marcel d'ailleurs et c'est pas le même rire, c'est pas le même. Non. Il a décidé de se mettre sur Twitter et donc il faut faire un truc spécial quoi. Si c'est pour dire oh putain il fait beau aujourd'hui ou alors oh là là c'est les impôts c'est cher, c'est nul. Les mecs ils ont décidé. Eric, Les mecs ils ont est-ce décidé. que tu le fais, toi?
C'est ça. Eh ben moi, tu veux que je te dise. Eh ben moi, je n'y suis pas. Eh ben c'est ce que je te dis. Donc je veux pas y être. Mais non, mais quitte à y être, autant faire ça. Moi je connais des anciens joueurs de rugby un peu connus qui quand ils boivent un peu trop l'apéro, ils se filment, ils le mettent sur Facebook après. Eh ben voilà. C'est pas moi qui ai Ils le filmé. publient sur leur page Facebook. Oui, ben ça c'est pire par contre. Ça c'est pire. Non mais t'as le choix, je voulais dire, Eric. C'est ce que je veux te dire. Tiens, justement. Mais justement, pas le faire. Mais oui, mais quand tu le fais, autant de créer un personnage. Là, il a créé un personnage, un délire. Alors après, moi ça me fait rire. Ah bon, alors après il y a différentes façons d'y être. Est-ce qu'ils en ont besoin Non, mais ça le fait kiffer. C'est un plaisir. Voilà, ça le fait rire. Sans transition, la suite de cette série qui cartonne depuis le début de l'été, Eric, je sais pas si t'as suivi ça, les vacances des Moscachians. Eh Miami, les Kardashians sont là. Il est là. La voix de cette bande-annonce, elle est particulièrement affreuse. Bah, c'est ton émission, hein. Vincent Moscachian a donc répondu à une interview il y a quelques jours pour le quotidien régional qui s'appelle Nice Matin. Interview réalisée forcément le matin dans le sud de la France. Et donc Vincent a double entrée lors de cette interview. Vincent premier degré et petit bonus. Vincent très énervé après tout et n'importe quoi. Alors je vous préviens, c'est de la presse écrite, hein, mais vous allez quand même entendre des bruitages, des effets spéciaux, puisque dans les propos de Vincent pendant cette interview, le journaliste a rajouté entre parenthèses souvent beaucoup de Porco. Voilà, et aussi beaucoup de voilà. Il y a beaucoup de rire et de pfff dans l'interview de Vincent. Il a écrit, mais je voudrais que vous l'entendiez quand même. Alors le journaliste présente l'interview dans ce qu'on appelle un chapeau dans la presse écrite. Il raconte la rencontre avec toi Vincent. On sent que Vincent n'est pas au top de sa forme. Écoutez ce qu'écrit donc Laurent Amalric. Ça c'est le début de la présentation. La nouba de Vincent tardive de la veille sur la plage hippie chic des Marines de Cogolin, rythmée de vagues de rosée et d'envolées vocales avec ses amis Lord City et Franck Tiozo, n'y fait rien. Traduction, Vincent a pris une charge, il a la gueule de bois, il est très tôt, il est de mauvaise humeur. Voilà. Hippie chic, ça te correspond pas très bien quand même. Hein. Et il poursuit le journaliste en disant: malgré le persistant entre guillemets coin de hache dans la tête, le colosse Kaka, 1m80, 100 kg. Alors là il y a une erreur parce que c'est 104 ou 105. Il dit: le colosse nous accueille toujours aussi tonique, qui est le verbe haut au sortir d'une séance. Là aussi il y a un mensonge, séance de 150 pompes lendemain de Q2. Il y a gros mensonge de Vincent, 150 pompes lendemain d'apéro. Ça, mais moi aussi j'aime mentir, il n'y a pas qu'Eric. Alors franchement l'interview est pas mal, bien menée, les questions sont sympas, le journaliste est bon, mais erreur à un moment, il pose une question erreur à Vincent. Eh oui. Fallait pas. Une question sur la politique. Oh non, pitié. Pitié. Je vous livre la question. Je peux quitter l'antenne? Non, reste là parce que c'est très intéressant. Merde, c'est une analyse. D'accord. Je pense que Macron peut s'inspirer de ses propos. Vincent, comment vote le Super Moscato Show? Première réponse de Vincent spontanée. Porco. Voilà, Vincent. Ça c'est vrai, hein, ça c'est vrai. Et Vincent répond: je pense que Maryse est plutôt de gauche, Pierre Dorian est de gauche, moi je suis de droite, mais bon. Porco. Oui, c'est le mais bon. Tout est vrai, hein. Je pense que c'est le mais bon qui fait la différence. Et là, puis le mais bon il veut tout dire. Hein. Et là Vincent, alors essayez d'imaginer, Vincent là, j'ai peur. Il est dur à imiter, t'as vu? Essayez d'imaginer, Vincent met une perruque, se transforme en Caroline Roux, il présente C'est dans l'air. Et Vincent se transforme instantanément en un condensé de Christophe Barbier, Laurent Neumann et Bernard Sananès. Analyse politique. Et Vincent comme ça il jette une question sur la table, il dit: mais qu'est-ce que la droite en France? Tu sais que je me l'ai supposé ce matin, ça, là, je te jure. Et Vincent a une analyse pertinente, il nous dit: elle a toujours été beaucoup plus sociale que la gauche. Porco. Voilà, il est dit. Et il rajoute, parce que là, forcément, il parle de lui, il rajoute: Mitterrand, oui, était plus de droite que Chirac, qui s'excusait, lui, en permanence presque, de ne pas être de gauche. Porco. Oui. Attends, Eric, il interpelle les journalistes, parce que Vincent, quand il fait ça, il interpelle les gens. Il dit: toi là, monsieur Amalric, expliquez-moi la différence entre Sarko et Hollande sur le social. La classe moyenne a plus morflé avec lui qu'avec Sarko. Non mais Adrien, arrête, ils vont nous le piquer, c'est dans l'air, arrête. C'est dans l'air, à l'Elysée, ils vont le prendre. C'est trop pertinent, ils vont nous le piquer. jaloux de cette finesse d'analyse politique. Et puis, il va finir conseiller au sport avec Macron. Et deuxième erreur du journaliste. Deuxième erreur du journaliste, conclusion sur le cinéma. Oh là là. Ah merde. Mais ah non, il fallait et pas. Franchement, il faut rendre à Vincent ce qui appartient à Vincent. À Vincent très lucide lorsqu'il répond à la question sur le cinéma. Question très simple, monsieur Moscato, allez-vous refaire du cinéma? Est-ce qu'on va vous revoir à l'écran? Et Vincent répond: bah oui,
je pense que je referai le prochain film de la Guille. Forcément. Bravo à Laurent Malric, l'interview est sympa. Ouais, sympa, les questions ouais. sont sympas, t'étais énorme Vincent ce C'est matin. bien, ouais, bah, le matin. Un quoi. peu trop tôt le Ce matin. c'est le Oui. matin. Et là, il a pas menti parce qu'il va refaire du cinéma avec la Guille. Donc, Alors, voilà. vite Pour que une ce fois. soir, l'interview, ce sera plus facile. Et avec Spielberg, non, par contre. hein. Spielberg plus tard, l'année On prochaine. ne sait pas, on sait pas on sait encore. jamais. Vincent, je te lâche, on se retourne vers Eric. Des nouvelles du Champion Project. Aouh. Droite de but. Il va falloir mettre des sous. Oui, ils les ont pas encore mis, mais il y a encore de l'espoir. Vérifions si le discours du président de l'OM, Jacques-Henri Hérault, ton ami personnel Eric, a convaincu les supporters de l'OM lundi dans Breaking Foot sur SFR Sport 1. Hérault, chiffre à l'appui, s'adressait aux supporters qui sont un peu inquiets sur le mercato. Écoutez. Nous avons dépensé en 2 mercato 102 millions d'euros. C'est précis. Soit le tiers de ce qui a été dépensé depuis 10 ans et 20 mercato à l'Olympique de Marseille. Bah du coup, le correspondant de RMC Sport à Marseille, Florent Germain, est allé voir les supporters pour voir s'ils sont rassurés. Il est allé voir Christian. Il est allé voir le responsable du groupe des Dodgers, oui, du groupe de supporters de l'OM. Christian Cataldo. Bonjour monsieur, est-ce qu'après ce discours-là, C'est un bon client, Christian. est-ce qu'après ce discours de Jacques-Henri Hérault chez Mohamed Bouafsi, j'imagine que vous êtes rassuré? On voit des joueurs que moi je m'attendais plus à voir l'Olympique de Marseille. Qui moi, Ocampos, pour moi, il faisait plus partie de l'OM. Eh oui. Ubocan non plus, Qui Bounassar non plus, Qui Doria encore moins, Ah ouais. même Rolando. La poupée Doria. C'est des joueurs de Monsieur Labrune, je regrette, mais c'est des joueurs du Labrune Project, ça. Ah C'est oui. pas des joueurs du Champions Project. Alors il a Ça pas fait l'air mal, vraiment ça. convaincu, le Labrune Project. Christian, juste un avis sur le projet, le Champions Project, juste un sentiment, peut-être même un nouveau nom pour ce projet. Ben ouais, j'ai un sentiment qu'on est dans un fake project. Là. Ben, c'est un faux projet. C'est-à-dire, là pour l'instant, on est plus dans le fake project que dans le champion project avec les recrues qu'on a fait. Jacques-Henri Hérault a encore un peu de travail, je pense, Oula. Vincent, pour convaincre ses supporters.